Bienvenue dans la menuiserie d'Alexandre. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les scies japonaises. On va commencer par différencier les scies en deux grandes familles. Les scies pour tronçonner le bois, couper perpendiculaire à la fibre, et les scies pour refendre, donc couper sur la longueur de la fibre du bois. On peut avoir une scie qui va avoir les deux designs sur la même lame. Donc, si je prends la scie comme ça, c'est ce qu'on appelle une scie Ryoba. J'ai des dents pour tronçonner et des dents pour refendre. C'est quoi la grande différence entre une scie à tronçonner et une scie à refendre? Si je prends les deux scies que j'ai là, j'ai une scie pour la refente et une scie pour le tronçonnage. Je vais vous montrer les différences entre les dents. Au bas de l'écran, j'ai une scie à refendre et au haut de l'écran, j'ai une scie à tronçonner. On peut voir que sur le bas, les dents sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus espacées. Tandis que sur celle du haut, les dents sont quand même plus droites et il y en a beaucoup plus à chaque pouce. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va avoir des scies qui sont plus performantes, évidemment, pour la refente et des scies qui sont plus performantes pour le tronçonnage. Si c'est votre première scie japonaise que vous voulez acheter, je vous recommande fortement de vous en acheter une qui a les deux types de dents, une scie Ryoba. Il existe des différentes qualités, évidemment. Une scie comme celle que j'ai dans mes mains, une Shark Saw. Stanley en fait aussi certains modèles. On peut trouver ça dans le commerce pour une quarantaine de dollars. Si je veux être un peu plus spécialisé, je vais y aller avec une scie de modèle Kataba. Donc, les deux scies qui sont ici, Kataba, je n'ai pas de dos. J'ai une scie ici à tronçonner et une scie à refendre. Avec des dents plutôt moyennes, c'est les deux scies que je vous ai montrées à l'écran précédemment. C'est des scies que je trouve extrêmement intéressantes pour le débitage du bois brut. Mais les dents ne sont pas suffisamment fines pour faire des assemblages. Si je veux avoir des scies pour les assemblages, il va falloir que j'aille dans les scies Douzaki. Donc, les Douzaki ont un dos en métal pour rigidifier la lame qui est extrêmement fine. On peut voir que les dents sont vraiment plus fines, donc j'en ai beaucoup plus à chaque pouce. Si je compare ces deux scies, on peut voir clairement la différence entre une scie qui est un peu plus brute et une scie beaucoup plus fine. Tout ça va avoir un impact sur la qualité de ma coupe, mais si je suis en débit de bois brut, ce que je veux, c'est que ça coupe et que ça coupe rapidement. Ces deux scies-là sont parfaites pour ça. Maintenant, les deux Douzaki que j'ai ici, j'en ai une à refendre et une à tronçonner. Les deux ont un dos et avec le dos, l'outil est suffisamment pesant pour que je mette très peu de pression et il va couper très bien juste avec le poids de l'outil. Les deux scies que je vous ai montrées ici, Zetsa, vous pouvez les trouver pour entre 50 à 60 $. Et les deux Douzaki ici, chez Lee Valley, se trouvent pour environ 130-150 $ de la scie. On va avoir aussi des scies spécialisées. On a des scies comme celle-là qui sont à contreplaqué. J'ai la petite, mais existe évidemment la plus grande. Donc, des scies avec des dents un peu hybrides, mais plutôt tronçonnage, et ont un dos pour rigidifier la lame, mais la lame est beaucoup plus épaisse et les dents sont trempées aussi parce que le contreplaqué avec la colle et le sens de la fibre du bois qui est alterné, c'est très dur sur des dents, donc c'est une scie qui a les dents un peu plus costaudes. On peut en avoir des petits modèles aussi. Ça, c'est Veritas, donc qui vient de chez Lee Valley. Des dents qui ont un avoyage seulement vers le haut. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'avoyage, c'est quoi? C'est la distance de la dent qui dépasse du corps de la lame. Donc, celle-là, les dents dépassent seulement vers le haut. Je peux venir couper un goujon ou une cheville de bois.
directement à fleur sur ma planche sans endommager ma surface. C'est donc très pratique. Vous pouvez retrouver ça pour une quarantaine de dollars. Il y a un modèle aussi avec des dents des deux côtés, le même type de dents. Simplement, on peut aller couper dans ce sens-là et dans ce sens-là. Si c'était à refaire, je mettrais le 5 $ de plus pour acheter la scie qui a les dents des deux côtés. Petite scie de précision aussi que j'aime bien pour aller couper entre deux queues d'aronde ou découper quand je fais des formes en rond ou pour aller terminer dans un coin. Cette petite scie-là est parfaite et elle a un design dedans qui est plutôt de type tronçonnage. On va voir ensemble quelques petits exemples de travaux maintenant qu'on peut réaliser avec ces différentes scies. Une pièce sur l'établi, j'ai tracé une ligne ici tout le tour pour faire une petite refente. Donc, comme on voit les dents ici pour la refente, cette scie-là a des dents qui sont progressives, des dents qui sont un peu plus petites, moyennes à grandes. Donc, plus je vais être loin comme ça ici, plus ça va couper. L'espace entre les dents, comme je vous ai dit, est fait pour pouvoir dégager les copeaux que je vais couper. Et on peut voir que l'espace est très grand sur la scie à refendre. Donc, je m'installe. On peut voir que ça coupe très bien. Juste pour faire le test, je vais prendre maintenant ma scie à tronçonner qui a des dents complètement différentes. Vous pouvez voir que les dents sont relativement rapprochées comparées à l'autre. Et puis, si j'essaie de pas de tronçonner, pardonnez-moi, mais de refendre, ça ne veut même pas scier. Et quand je regarde mes dents, les dents sont pleines. Pourquoi? Parce que les dents ne sont pas capables de dégager les copeaux et la scie ne veut pas descendre dans le bois. Donc, il y a un monde de différence. Même pour quelqu'un qui n'est pas habitué, vous allez voir immédiatement la différence. Quelque chose qui coupe. Et quelque chose qui ne veut pas couper. Maintenant, on va tronçonner. Je vais prendre la même pièce de bois et maintenant, on va venir faire des tronçonnages et on va voir la différence entre les deux types de scie que j'ai là à côté. Je mets ça dans l'étau. Ça encore un peu. Voilà. Donc, je vais commencer avec la scie à tronçonner. Comme un charme, elle nous coupe le bois en tronçonnage. Maintenant, pour voir la différence, on va y aller avec la scie à refendre. La scie à refendre coupe aussi. Par contre, si on regarde, la dernière coupe, elle échiffe énormément le bois parce que les dents sont tellement grossières et tellement agressives qu'elle va arracher le bois en tronçonnage. Ça fonctionne quand même, mais dépendamment de ce qu'on veut faire, c'est pas l'idéal. Par contre, en bois brut, elle pourrait faire le travail pour les deux, mais évidemment, si on a deux scies, elles vont nous durer beaucoup plus longtemps et comme chacune d'entre elles performe mieux dans un ouvrage ou un autre, c'est plus intéressant d'avoir la paire. J'ai tracé des lignes ici et on va tester maintenant la refente avec les deux scies de finition Douzaki, celle à refendre et celle à tronçonner. On va commencer avec la première à refendre. Donc, en un rien de temps, on peut voir que j'ai atteint la profondeur maximum de l'outil parce qu'avec le dos, je suis limité en profondeur de coupe. Dans le cas
de cette scie-là, j'ai un maximum de 2 pouces que je peux venir refendre. Maintenant, je vais faire la même type de coupe, mais avec la scie à tronçonner. Je sens déjà beaucoup plus de restrictions. L'outil ne veut pas prendre les copeaux. Quand je suis rendu un peu plus loin, je sens que ça coince un peu. Je suis capable de couper le bois, mais ce n'est pas efficace et ce n'est pas agréable. Donc, la scie à tronçonner, clairement pas l'outil que je veux pour refendre, tandis qu'évidemment, la scie à refendre performe de façon incroyable. Maintenant, on va voir en tronçonnage un versus l'autre. Je recommence avec ma scie à refendre pour faire un tronçonnage. On essaie ça. La scie à refendre, honnêtement, fonctionne quand même bien en tronçonnage. Mais on va voir maintenant la différence avec la vraie scie à tronçonner. C'est tellement doux et plus facile à scier le bois avec l'outil approprié. Honnêtement, quand on est rendu à s'acheter ces deux scies-là, qui sont des scies beaucoup plus dispendieuses, et eh bien, je pense qu'on est rendu à avoir la paire d'outils. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on achète? Si on a juste une scie, on va acheter cette scie-là, une scie Ryoba avec des dents à tronçonner, des dents à refendre sur le même outil. Ça va être très économique pour une quarantaine de dollars. Si je veux augmenter mes scies et me spécialiser, je vais aller chercher des Cataba, une à refendre, une à tronçonner. Et pour les assemblages, je vais m'acheter probablement en premier lieu la scie à refendre, puisque je suis quand même capable de faire du tronçonnage avec, même si ce n'est pas idéal, ça fonctionne bien. Mais sinon, je viendrai complémenter avec celle-ci pour mon tronçonnage. Donc, si on voit les scies japonaises, on peut dire qu'il y a deux familles, comme dans les scies occidentales, pour la refente, pour le tronçonnage. Ensuite, on peut décliner ces deux familles en 3 catégories. Les scies pour le brut, les scies pour les travaux moyens, la menuiserie, et les scies fines pour l'ébénisterie, les assemblages de menuiserie fine. J'espère que vous avez eu un bon moment, que vous avez appris sur les scies japonaises et que vous allez maintenant être à même de pouvoir acheter votre première scie. Lancez-vous, ce sont d'excellents outils. Bon, vous avez vu que ma scie à refendre s'est détachée du manche. C'est pas la fin du monde, en fait. Ça peut arriver. Le bois sèche en hiver, ça devient un peu plus lousse et l'outil peut se séparer. Donc, je vais remettre ça à sa place. On rentre l'outil, le bas est là. Ouais, le bas est là. Je vais rentrer l'outil comme il faut à sa place. Et voilà. Ah, on force pas trop, là, je viens juste le mettre comme il faut. Ensuite, je vais tenir ma lame et je vais prendre un maillet de bois, pas un maillet en métal. Et voilà. Et ma lame est bien serrée. On continue. Donc, je vous ai montré comment remettre la lame sur la Douzaki. La Douzaki n'est pas exactement faite pareil comme la scie Cataba que je vais vous montrer tout de suite après.
on a un petit morceau de métal qui reste là et c'est ça qui vient coincer quand on frappe le bas du manche de la scie, qui vient coincer les deux ensemble. Quand on est sur les scies comme ça, cataba, il y a un crochet à l'intérieur du manche. Donc, ce n'est pas la même méthode. On vient décrocher la lame comme ça ici. Et pour la remettre en place, on rentre le crochet à l'intérieur comme ça ici. Et clic, on vient rentrer l'outil en place. Et voilà, c'est bien solidement ancré. Il faut différencier la méthode. Il y a toujours un petit papier d'instruction qui est donné évidemment dans l'emballage de la scie.